Bonjour à tous, bienvenue dans... Je croyais que tu allais éternuer. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc pour cette deuxième vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo make-up sur des produits haut de gamme et mid-gamme. Et la fois prochaine, je ferai une vidéo sur les produits petit prix et de grande surface. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, on va commencer. J'ai déjà mis ma crème de jour. Ici, je vais mettre une base de teint de chez Yves Saint Laurent. C'est le teint parfait. Donc c'est un produit que j'adore, que j'ai déjà essayé. Il y a des petites particules de paillettes dedans. Et vraiment, l'été, je mets que ça, sans fond de teint. Et ça fait vraiment un rendu super joli. Donc voilà, en fait, ça rajoute une petite lumière sur le visage. Voilà, ça se voit pas beaucoup parce que je suis pas au soleil. Mais j'adore ce produit en tout cas. Donc pour le teint, j'ai le fond de teint de chez Fenty Beauty. J'ai mon avis sur ce produit, malheureusement. Mais je vais le retester avec vous. Donc je le mets sur mon éponge Beauty Blender. Alors voilà. Déjà le premier point qui me plaît pas, je sais pas, c'est l'odeur. Dites-moi ceux qui l'ont si ça fait ça aussi, mais je trouve que ça sent pas très bon. Ça sent un peu chimique, c'est ça qui me dérange. Sinon, en fait ça sent comme le caramel, mais super chimique et j'aime pas trop ça, quoi. Le rendu, mais déjà je trouve que c'est trop clair. Enfin, c'est la même teinte que mon cou, mais voilà, je trouve qu'il blanchit quand même. Et voilà, à part l'odeur, il colle un peu, mais sinon le reste ça va, c'est une bonne couvrance. Mais voilà, c'est pas mon préféré parce que pour le prix, je trouve que on peut s'attendre à mieux en fait. Aussi, si la qualité est pas très bien, c'est parce que je filme avec mon téléphone et si je regarde pas vraiment au bon endroit, ben voilà, je sais pas trop encore. Donc voilà, ça viendra au fur et à mesure. Donc désolée pour ça. Pour l'anti-cerne, j'ai le Shape Tape de chez Tarte. Donc ici, il est presque vide, mais j'en ai un de réserve, donc ça va. Bon, ça, c'est le produit que j'utilise le plus souvent. Et j'aime vraiment bien. C'est bon, c'est une haute couvrance, donc ceux qui aiment bien le maquillage léger, voilà quoi. Mais j'aime vraiment bien ce produit. Moi, ce que je fais, c'est que je prends souvent une teinte en dessous pour mes anti-cernes. Et comme ça fait des zones de lumière en fait. Donc ça, c'est une petite astuce. Donc du coup, ça va me faire encore plus blanche. Mais après, je vais venir réchauffer mon teint. Bon, pour le make-up, je sais pas trop ce que je vais faire. Ça va être au feeling parce que je vais pas trop préparer. Parce que, bon, vu que j'ai pris vraiment le maquillage que j'avais, j'ai pas vraiment choisi les couleurs et tout. Donc on verra bien ce qu'on va faire ensemble. Je vais venir poudrer avec une poudre de chez Make Up Forever. Donc j'ai la poudre libre ou sinon j'ai la transparente. Je sais pas trop laquelle je vais prendre. Je pense que je vais prendre celle-ci. Donc c'est vraiment une super bonne poudre celle-ci. Je pense une de mes préférées franchement. Voilà, vous voyez déjà en un passage je commence à bien matifier le fond de teint. Et comme je disais, c'est un fond de teint un peu compliqué parce qu'il colle. Donc franchement la poudre nickel quoi. J'aime vraiment bien. Ça floute les pores, ça fait un rendu super, super smooth et doux comme ça. Voilà. Et le pinceau il est génial aussi, il est vraiment à la bonne taille, j'aime beaucoup. Du coup avec l'autre poudre Make Up Forever aussi. Celle-ci elle est vraiment géniale aussi. Pour le bronzer, j'ai une petite version du Hoola de chez Benefit que j'ai depuis super longtemps et qui n'arrive pas à se vider, donc je suis super contente. Donc voilà, j'ai venir réchauffer mon teint avec un pinceau un peu plus petit. C'est également un produit que j'aime beaucoup. Donc voilà, à la caméra, je sais pas pourquoi on dirait que je suis super orange. Moi aussi, je suis rouge. Mais le Fenty, le fond de teint Fenty, j'ai déjà remarqué qu'il me faisait chauffer les joues. Donc c'est aussi pour ça que j'aime pas trop ce produit, je comprends pas. Je me dis peut-être que je suis allergique à un truc qu'il y a dedans. Pourtant je suis pas du tout allergique
pour du maquillage, mais bon. Voilà. C'est super bizarre. En fait, on dirait que j'ai mis du... Ah ouais, mais je suis vraiment rouge. Oh, je savais que je vais plus tester son teint. Bon bah on verra dans 5 minutes si je suis une crevette, bah, c'est normal. C'est que je suis allergique aux crème. La misère quoi. Pour le blush j'ai aussi un produit de chez Benefit, je pense que tout le monde connaît. C'est le Benetint et en fait c'est liquide, hein, donc ça c'est super cool. Donc ça, par contre ça sèche vite, donc il faut appliquer et directement tapoter parce que ça sèche très vite. Donc voilà, ça c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, c'est léger en fait et c'est modulable en fait. Donc si vous voulez avoir un blush vraiment léger, bah, vous pouvez mettre légèrement 1 ou 2 gouttes. Si vous voulez vraiment, vous pouvez repasser et c'est vraiment modulable, donc ça c'est génial. Ensuite pour l'highlighter, j'ai le Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais pas trop vous montrer l'intérieur parce que malheureusement je l'ai reçu cassé quand je l'avais commandé. Et j'ai jamais demandé un retour, donc voilà, c'est de ma faute, mais voilà. Heureusement c'est une teinte que j'utilise pas trop parce que c'est trop foncé pour moi. Donc, je vais utiliser un petit pinceau éventail comme ça et je vais prendre la couleur la plus claire. Donc on applique au-dessus des joues. Oh my god, j'avais oublié. Il est super, voilà. C'est de l'highlighter quoi. C'est pas de la blague. Mais j'ai pas envie d'avoir un make-up trop prononcé, donc je vais l'adoucir quand même. Par contre là j'adore mettre ça ici. C'est pas obligatoire mais j'aime bien. Voilà. Donc je vais passer aux sourcils. J'ai aussi un produit de Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la Deep Brow Pomade Dark Brown. Et je vais venir fixer mes sourcils après avec un fixateur à sourcils. Donc on commence toujours par tracer la ligne du bas. Puis on revient sous la ligne du haut. Et remplir. Et ça doit bien venir en pointe. Pour disparaître ensuite. Et quand il reste pas beaucoup de matière sur le pinceau, il faut venir faire la tête. Mais en transparence quoi. Et ce qui est super important quand on fait les sourcils à la pommade, c'est de brosser, brosser, brosser pour estomper la matière parce qu'en fait c'est le produit le plus couvrant au niveau des sourcils, c'est la pommade. Donc voilà, c'est super important de bien brosser. Donc voilà, je viens d'appliquer ma base à paupières et on va passer aux yeux. Comme je disais pour les yeux, je sais pas trop ce que je vais faire donc j'ai un peu pris plusieurs choses. Oh, c'est n'importe quoi, je voulais tester et j'ai blindé. Oh, je te jure. Donc voilà, après mûre réflexion, je vais utiliser la Baume Naturen de chez Urban Decay. Je l'utilise pas souvent, mais c'est le moment. Je vais venir prendre la couleur Breakaway pour mettre sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je prends la teinte Weekender. Weekender, franchement, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Weekend, quoi, avec un R. Je vais vraiment le mettre dans le creux de paupière pour le marquer et commencer à créer la forme. Donc j'allonge un peu ici. Avec un pinceau estompeur plus petit, je vais prendre la teinte Baja, qui est un orange un peu brique comme ça. Et je vais venir faire la même chose, mais plus précis, en fait. Voilà, et j'estompe sans gâcher l'autre couleur qui était au-dessus. Voilà, avec un autre pinceau, je vais prendre la teinte Double Life, qui est un style de bronze comme ça. Et avec celui-ci, je vais venir en mettre dans le coin ici externe, relié et dans le coin interne. Toujours bien estampé. Donc je vais reprendre la teinte que j'avais repris juste avant, la Baja, pour pouvoir estomper correctement au-dessus. Je reprends également
la première teinte pour finir d'estomper. Donc maintenant je vais reprendre les mêmes couleurs pour faire le ras de cils. Donc je commence par la plus claire. Ensuite je prends Baja que je vais mettre jusqu'aux 3/4 de l'œil. Et je fais la même chose avec la troisième couleur juste ici pour relier le coin externe. Donc la teinte Double Life elle fait vraiment beaucoup de chutes, donc ça c'est super embêtant. Et donc pour mettre au centre de la paupière, là où j'ai laissé l'espace, je prends la palette MAC. Je prends de la teinte juste ici la plus claire. Je vais venir tapoter au centre. Donc je reprends la même teinte pour mettre juste ici de l'œil. Et également dans le coin interne. Dans la muqueuse, je vais venir appliquer un crayon de chez Dior dans un bleu marine comme ceci pour raviver le orange. Je vais venir recourber mes cils et appliquer le mascara Bella Pierre. Je vais appliquer le rouge à lèvres MAC en teinte mer. À chaque fois que je dois prononcer des noms de teintes, j'ai l'impression qu'ils sont super compliqués. Et par-dessus, je vais rajouter le gloss Fenty Beauty en teinte voilà. Pour finir, je vais venir fixer mon teint avec le fixateur de chez MAC. Donc voilà le look, je vais vous faire des insertions d'images après des photos que je vais prendre parce qu'on voit pas très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce look. Et donc pour les produits, j'ai vraiment tout aimé les produits que j'ai testés, sauf comme je disais le fond de teint qui ne correspond pas je pense à ma peau, parce que comme vous voyez j'ai réagi et tout, donc dites-moi si vous avez aussi eu le cas en testant ce produit. Et le crayon dur pour les yeux, j'aime pas trop non plus parce que je trouve qu'il marque pas vraiment assez la muqueuse, donc pour son prix on s'attend à ce que en un trait ça soit bien bleu, mais ici non, j'ai dû repasser plusieurs fois et encore c'est pas top, donc voilà. Aussi dites-moi si c'est mieux le fond comme ça que dans l'autre sens. Moi je pense que je préfère comme ça. Puis voilà, c'est ma petite collection de vernis. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager un max pour m'aider. Et dites-moi aussi ce que vous voulez que je fasse comme vidéo prochainement et je ferai. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.